Bonjour, mes sœurs, mes frères en Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de joie que je veux partager avec vous une réflexion sur un sujet que j'aime beaucoup, qui c'est le retour de Jésus-Christ. Je crois que chaque chrétien qui aime bien Dieu à Jésus-Christ aime bien étudier, examiner, réfléchir sur son retour. Et le principal, c'est préparer pour ça. Alors, je séparé ici Matthieu chapitre 24, du verset 1 jusqu'au 14, et après, du verset 29 jusqu'au 40. Je voudrais te dire une chose importante. Le retour de Jésus, ce n'est pas pour avoir de la peur, parce que c'est tellement important d'examiner sur le retour de Jésus, justement pour se préparer pour le moment que Jésus est venu dans les nuées, entre les nuées, nous pouvons être élevés, être sauvés. Et pour ça, il faut purification de cœur, préparation spirituelle, purification de cœur, avoir les vêtements spirituels propres pour pouvoir recevoir le salut de Jésus, de Dieu. Alors, destruction de Jérusalem et retour du Fils de l'homme. Jésus sortit du temple, et comme il s'en allait, ses disciples s'approcheront pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Vous voyez tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera ici pierre sur pierre, tout sera détruit. » Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinront en privé lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? » Ça, c'est une question que les disciples ont posée à Jésus et beaucoup de personnes se posent. Et dans la Bible sacrée, Dieu nous donne une réponse. Dieu nous donne l'explication. Regardez, je vais lire encore. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Jésus leur répondit, « Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sur mon nom et diront, « C'est moi qui je suis le Messie. » Et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et des menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura un divers endroits de famines, de pestes et de tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations au cas de mon nom. Beaucoup trébucheront alors, et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront, et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, la mort du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Comme Dieu est bon de nous dire, de révéler, d'expliquer tout ça. Beaucoup font des questions, mais beaucoup n'étudient pas la Bible sacrée.
Et dans la Bible sacrée, on trouve des informations précieuses parce que Dieu nous aime et il veut la salvation de chacun. Alors, qu'est-ce qui m'inquiète, c'est concernant des fausses prophéties qui existent pour le monde entier. Il y a beaucoup de faux prophètes qui font des inventions, des mensonges concernant date, quel jour, quel mois, quelle année Jésus va venir. Et la Bible sacrée, Dieu nous laisse totalement clair, 100% clair, que le jour et l'heure, personne ne sait, seulement Dieu. Alors si une personne a inventé que c'est un prophète de Dieu, que Dieu a révélé, soit un rêve, un songe, etc., n'importe, c'est mensonge. Parce que si ce n'est pas d'accord avec Dieu nous dit dans la Bible sacrée, il faut ignorer, il faut mépriser parce que ce n'est pas vrai. Parce que Dieu déjà nous dit que dans les derniers jours apparaîtrait beaucoup de faux prophéties, de faux prophètes, c'est vrai. Alors, beaucoup de personnes s'effrayent, sont bien effrayées, étonnées concernant écouter des guerres, rumeurs de guerre. Mais la parole de Dieu nous dit, tout cela sera le commencement de douleur. Ça veut dire que ce n'est pas encore la fin. Il y a, dans ma interprétation, comme je comprends, il y aura encore beaucoup de choses pour arriver. Il y aura encore beaucoup de choses. Tout augmenter. Si on écoute sur guerre, il y aura plus, pire. Si on écoute sur famine, peste, il y a plus que tout ça. Je ne dis pas ça pour effrayer, c'est pour connaissance et pas avoir peur. Être toujours avec la foi et le cœur en Dieu, considérer Dieu, Jésus-Christ, notre salut comme trésor, comme notre trésor, notre vrai trésor. Alors, beaucoup de personnes, malheureusement, qui ne connaissent pas la parole de Dieu, tombent dans la mensonge de faux prophéties. Ça, c'est grave. Parce que ça, il faut étudier la Bible. Alors, continuons alors et après je dis un petit peu de qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que j'ai entendu. Alors, continuons de verset 29 jusqu'au 40. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront, et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel, avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des 4 camps du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. Tirez instruction de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez qu'il était proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Appel à la vigilance. Comme j'ai dit, ça j'aime bien, c'est tellement important, jamais oublier ça.
appelle à la vigilance. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul le connaît. Alors, au moment qu'on fait une série de réflexions sur ça, on voit une chose. Comment qu'un être humain, comment qu'un simple être humain veut inventer le mensonge qu'il sait quel jour, quel mois, quelle année que Dieu va venir, que Jésus va venir. Quand même qu'il fait des calculs, beaucoup de fois prophètes font des calculs avec toute la mensonge, disant qu'il a fait des calculs avec la Bible, avec des informations de la Bible. C'est tellement un absurde, c'est triste. Et voilà. Et alors, qu'est-ce que c'est écrit ici? Ça, c'est la vérité. Il n'existe pas de calcul, il n'existe pas. Qu'est-ce que c'est écrit? Que Dieu nous dit, personne ne connaît. C'est comme même les anges. Les anges ne savent pas qui est un être humain pour savoir. Est spécial alors supérieur. L'être humain. Aucun être humain est supérieur. Alors, c'est clair, c'est clair. Quant au jour et l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. Alors, toute la fois qu'on écoute des bêtises, des mensonges de faux professeurs de l'Internet, de la télévision, journaux, je ne sais pas comment, il faut toujours se souvenir de la vérité que Dieu nous dit dans la Bible sacrée. Ça, c'est tellement important, garder dans le cœur, dans l'esprit. Et le principal, c'est préparer. Alors, continuation. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédents, le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont dotés de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il y en aura de même au retour du Fils de l'homme. Tu vois exactement cette comparaison. Personne sera totalement une surprise. Personne ne va imaginer. Les personnes vont vivre sa vie normalement, totalement 100% surprise, comme il arrivait dans le temps de Noé. Continuation. Il y en aura de même au retour du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes seront dans un champ. L'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes mordront à la meule. L'une sera prise et l'autre laissée. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien. Si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé. Et ne laisserait pas percer le mur de sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi responsable des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux, le serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé à son travail. Je vous le dis en vérité, il l'établira responsable de tous ses biens. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit en lui-même,
Mon maître tarde à venir. Mon maître tarde à venir. Si il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas et alors qu'il ne connaît pas. Il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà, ça c'est sérieux. La préparation c'est sérieux. Comme on dit qu'une personne ne sait pas si un voleur va venir, la personne ne sait pas, c'est une surprise. Et si la personne sait, elle va préparer. Si elle sait qu'il y avait un planning, une préparation, un objectif de voler sa maison, la personne va tout préparer pour exactement le moment. Mais quand la personne ne sait pas, c'est surprise, alors c'est une comparaison magnifique. Alors pourquoi? Parfois on pourrait faire la question. Dieu nous dit beaucoup de choses dans la Bible, ok? Pourquoi Dieu n'a pas donné, n'a pas écrit la date, le mois et l'année que Jésus va venir? Pourquoi? Dans mon interprétation, dans mon cœur, je comprends comme ça, j'entends comme ça. Si la personne, si un être humain pourrait savoir quel jour les personnes prendraient beaucoup de temps pour se repentir et purifier sa vie en Jésus-Christ. Par exemple, si la personne saurait la date, la personne dit, je vais laisser d'arrêter un péché demain. Alors arrive demain, l'autre jour, elle dit, non, je vais laisser demain, non, parce que je sais la date. Alors je vais laisser pour demain, il y a un petit peu plus de temps. Il arriverait ça, il serait catastrophique, serait horrible. Hein? Si nous... C'est mieux comme ça, c'est parfait comme ça. Pas de date, parce que Dieu veut que nous préparions tous les jours, chaque jour, purifier notre cœur, notre esprit, notre âme, notre âme en Dieu, en Jésus-Christ, pardon. Purification de cœur, sincère, se repentir sincèrement et nettoyer les vêtements en Dieu, en Jésus-Christ. Ça, c'est la préparation. Parce que quand Jésus venait entre nous, Salomon les préparait, les choisit, comme c'est écrit ici. Salomon les choisit, les prêts. Les chrétiens prêts, loyaux, fidèles, seront enlevés, recevront le salut. Comme dit ici, que je vais lire une fois plus. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel, avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ces gens avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ceux qu'il a choisis de 4 coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. Alors, Salomon les préparait. Jésus va choisir les chrétiens préparés. Parce que ça, c'est tellement important de se préparer. N'oubliez pas ça, préparation et vigilance. Vigilance pour ne se tromper pas avec des faux prophéties, avec les illusions du monde qui offrent le péché comme si c'était une chose moderne, ok, ça va, et oublier que pour Dieu, ce n'est pas bien, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon pour le salut, la relation sincère avec Dieu. Alors c'était ça. Et seulement une chose de plus que je voudrais dire, je vais finaliser. Écoutez ça. En effet, qu'est-ce qui va arriver 2 secondes après que Dieu va venir? Regardez la situation. En effet, c'est ou non?
Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil se obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes seront ébranlées. Imagine cette scène, c'est tellement difficile d'imaginer. Beaucoup de personnes croyant, c'est facile de croire en la croyance que c'est vrai, tout ce qui est écrit ici. Il y a personnes qui doutent, il y a personnes qui... C'est incroyable, il y a personnes qui sont croyants, déclarés croyants, et ne croient pas que Jésus va venir entre les nuées, parce qu'ils trouvent la chose tellement magnifique. Mais Dieu est magnifique, Dieu est tout-puissant. Alors tout comme il veut faire, il peut faire, il va faire. Le calendrier de Dieu, il domine, il contrôle, et il peut changer tout comme il veut. Et alors, ça c'est... Pour Dieu, ça c'est rien. Un spectacle magnifique, indescriptible sera la venue du Seigneur dans les nuées pour rechercher, prendre se sauver, se choisir. Sera une chose magnifique. Et écoutez, la lune ne donnera plus sa lumière. Le soleil se obscurcira. Imaginez ça, parce que Jésus, avec sa lumière indescriptible, va allumer tout le monde. Tout le monde, parce que ça ne va pas besoin de lune, ne va pas besoin de rien pour éclairer, pour allumer, pour donner la lumière, parce que Jésus, avec sa lumière plus indescriptible, va allumer tout. Il fait tout qu'il a promis, tout qui était écrit ici dans la Bible sacrée. Les promesses de Dieu sont vraies, réelles, ce n'est pas fiction, quand même que ça ressemble magnifique.